Bonjour à tous, je voulais partager cette redécouverte avec vous. Il y a une dizaine d'années, j'avais découvert que la plateforme Pastebin, qui existe depuis 20 ans, était très intéressante parce que on pouvait coller du texte et le partager de manière plus ou moins anonyme. Enfin, c'est ce qui était vendu. Et vous voyez, on avait l'upload qui n'expirait jamais. Donc ça permettait à tout type de gens de partager, alors paradoxalement, publiquement des choses parfois privées, puisque le moteur de recherche était fait de telle façon à ce que plus ou moins seuls les gens qui possédaient un lien, une URL, peut-être non indexée, eh bien, pouvaient accéder à certaines instructions plus ou moins secrètes. Enfin, ça peut être pour tout type de choses. Parfois, c'est aussi du code informatique. Je me suis dit, tiens, il faudrait que j'analyse cette plateforme, ce moteur de recherche. En fait, je suis tombé dessus par hasard en surfant un petit peu sur la Wayback Machine de archive.org et j'ai découvert qu'on pouvait en fait chercher non pas seulement des URL, des anciens caches d'URL, c'est-à-dire des pages qui peuvent ne plus exister, mais aussi des PDF ou juste sur certaines plateformes comme Pastebin. Donc il y avait des gens qui se partageaient des choses plus ou moins étranges et je voulais vous en partager aujourd'hui. Alors là, j'ai fait une recherche en archive.org sur ces plateformes pour les mots-clés Illuminati et Bohemian Grove. La plupart des liens sur lesquels je suis tombé sont en anglais, donc j'ai fait une traduction, vous savez, avec le clic droit du navigateur. J'ai traduit le texte automatiquement, donc m'en voulez pas si la traduction n'est pas la meilleure du monde. Donc on commence par ce post d'un anonyme, le 26 mars 2012. Bonjour, je suis le docteur Anon, l'Anonymous, et aujourd'hui je vais vous dire la vérité sur les Illuminati. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez aux Illuminati? Oui, une société secrète qui gouverne le monde et votre vie. Ça, mon ami, c'est des conneries. Faisons un tour dans le passé. Comment cela a-t-il commencé? Les écrivains. Une société secrète était un bon sujet pour écrire de la merde et vendre de la merde au peuple. Tout comme ces livres de super-héros, ou ces contes de fées. Ceux-ci se vendent pour une raison quelconque. Ainsi, à partir des écrivains modernes, toutes ces conspirations ont fait le tour du monde et les Illuminati sont devenus célèbres. Mais les livres ont induit les gens en erreur en leur faisant croire que les Illuminati sont mauvais. Eh bien, les Illuminati ne sont pas mauvais. Les Illuminati sont une communauté ouverte qui se bat pour la liberté, la paix et l'amour, ou l'ordre, appelez-le comme il vous plaît. Au fil des années, notre nom a été dénigré par des gens qui ne savaient pas de quoi ils parlaient. Les gars, les Illuminati ne sont pas des gros culs de riches qui prennent le contrôle du monde et décident si vous vivez ou non. Les Illuminati ont pour but de rendre le monde meilleur pour tous. Les Illuminati ne sont pas quelque chose de maléfique. En fait, ce n'est même pas une religion. C'est plus qu'une idée. C'est nous, le peuple. À travers les âges, votre gouvernement vous a tenu à l'écart de la vérité. En soutenant cela, de plus, il contrôle votre vie et vous utilise comme esclave par ces choses vertes appelées billets, enfin argent. Alors attendez, juste un petit moment. Je vais noter 2-3 idées qui me viennent à l'esprit. Ils ont le contrôle total de votre vie et de votre âme. De plus, comme vous êtes leurs esclaves, ils vous maintiennent dans des endroits sans votre volonté en utilisant ces frontières. Maintenant, dites-moi, est-ce que les Illuminati sont mauvais ou est-ce votre gouvernement? Oui. L'argent maintient la Terre dans un développement continu, une croissance continue, faisant travailler tous les humains jour et nuit, mais aussi, il fait oublier aux humains la vraie chose, la chose appelée amour. Que vaut une vie sans amour? Le monde n'a pas changé du tout, c'est juste que les médias sont apparus. Vous n'êtes pas seulement un humain, vous êtes nous tous. Vous avez le pouvoir d'arrêter cela. Vous pouvez mettre fin à cet esclavage. 2012, c'est la fin. La fin de l'ère de l'esclavage.
Et c'était aussi le début d'un monde nouveau, un monde de liberté, un monde de paix et d'amour. Montrons-leur que nous comptons. Faisons-les descendre de leurs chaises et montrons qu'ils ne sont rien d'autre que des existences pathétiques. Il n'y a pas de papier à remplir pour nous rejoindre. Oubliez le papier et les stylos. Il s'agit de la liberté. C'est une société ouverte. Vous êtes libre d'adhérer comme vous êtes libre de partir. Les Illuminati font partie intégrante de Anonymous. Donc si vous êtes un Anonymous, félicitations, vous êtes sur le même chemin. Si vous pensez que ce n'est pas le cas, rejoignez Anonymous. Nous sommes des Illuminati. Nous nous battons pour la liberté, la paix et l'amour. Le gouvernement craint les États-Unis, les gens nous rejoignent. 16 mai 2012. Alors, il y a quelques liens dont je souhaite vous parler. Alors, Wes Penray, c'était quelqu'un que j'avais découvert il y a une dizaine d'années. Ouais, sur le site Illuminati News, en fait, vous voyez, ça remonte, hein, c'est des articles qui ont 15 ans déjà. Tenez, j'ai trouvé, je crois, l'article dont je voulais parler. En fait, c'est un mec qui a fait des recherches sur les Illuminati et puis tout ce qui nous intéresse pendant des années. Et au début, il était en fait, a priori, contre, évidemment. Et jusqu'à ce que, si j'ai bien compris, on l'a contacté. Enfin, ils l'ont contacté en 2009 pour leur dire qui ils étaient vraiment. Et voilà ce qu'il a écrit sur son blog, un jour de 2009. Attendez, je vais vous traduire automatiquement parce que... Les Illuminati, le nouvel ordre mondial. Comment l'élite dirigeante a confondu les chercheurs et les chercheurs de vérité. Ce n'est que récemment que j'ai réalisé que nous nous sommes tous trompés. Quand je parle de nous tous, je veux dire tous les chercheurs et chercheurs de vérité qui tentent d'exposer le nouvel ordre mondial et les Illuminati. C'est crucial pour tout le monde, en lisant mon site web et d'autres sites web similaires, de savoir ce que je viens d'apprendre. C'est-à-dire que nous attaquons indirectement le mauvais groupe de personnes. Les Illuminati n'essayent pas de créer une dictature ou une société d'esclaves. En fait, c'est tout le contraire qu'ils essayent de faire. Donc, ça c'était la première chose qui avait retourné un petit peu ma logique. Il y a plusieurs années, je m'étais dit... Enfin, je suis ni pour ni contre, c'est pas ça le sujet. Je m'étais dit... et si les détracteurs de ceux qui sont appelés les Illuminati... Alors, il y a plusieurs factions, mais globalement... et si c'était leurs détracteurs qui avaient utilisé peut-être certains réseaux comme YouTube et autres pour faire croire à la masse, enfin, ceux qui sont ouverts déjà à l'idée de complot, bon, que les Illuminati, c'était les riches banquiers, les dirigeants de multinationales, dégénérés, homosexuels, machin, truc, tout ça. Et si seulement c'était l'autre faction, celle d'en face. C'est-à-dire que les représentants du grand capital, etc., se sentiraient en danger, peut-être par rapport à cette conspiration ourdie contre eux, et auraient cherché en dernier recours à faire de la propagande insidieuse et à nous faire croire que les Illuminati, ce sont ces dirigeants-là, pour que les gens se dirigent dans la mauvaise direction. C'est sûr que ça leur est plus utile que de dire oui, les mauvais, c'est nous, quoi. C'est Facebook, c'est Microsoft, c'est machin, ces trucs. Je sais pas, Unilever, Bayer, enfin tout ça. Non, ils ont dit les mauvais, c'est les Illuminati. Et je pense aussi immédiatement à une vidéo qu'avait fait Infinite Waters, Diving Deep. C'est Ralph Smart, dont j'avais traduit une vidéo il y a 2 ou 3 ans, et qui avait sorti une vidéo il y a 12 ans où il disait « Illuminati are us, we are the secret ». Les Illuminati, c'est nous, nous sommes le secret. Et en fait, il dit que les Illuminati, c'est nous tous qui sommes, aware, illuminés ou, au courant des choses, enfin ceux qui sont sensibles.
Enfin, si je me souviens bien, c'est ça qu'il explique. Et ça aussi, ça avait un petit peu changé mes a priori. Et enfin, il y a une troisième chose à laquelle je pense. Oui, c'est cette pochette que je vous ai souvent montrée. Cette pochette de disque, vous savez, quand je recensais les pochettes d'albums un petit peu Illuminati. Ça aussi, ça m'avait intrigué. C'est... Eh ben, le titre est très explicite. Hein. Ça date de 94. C'est Illuminati. Et en bas, il y a marqué Anarchist Unite. Anarchist Unite. Donc, Illuminati, l'unité anarchiste. Donc, il y a le lien qui est fait entre les deux. Et d'ailleurs, dans les titres aussi, vous avez Il est temps d'une révolution, Prisonnier de la Terre, Hypersexe, l'unité des anarchistes, Les enfants du soleil, Brainwashing, donc lavage de cerveau, Personne ne devrait être votre maître, et Les hérétiques du système solaire. Et alors, certains d'entre vous se diraient, mais attends, il n'y a aucun rapport entre les Illuminati et la musique hardcore industrielle. Et bah si, ça fait des années que je dis que si vous prenez des groupes comme Throbbing Gristle et d'autres groupes de musique industrielle, parfois qu'on appelle des satanistes, etc., mais c'est pas vraiment le cas. Certes, c'est des gens qui font des happenings, etc., très choquants sur scène, mais ils font partie alors de cette mouvance qui veut libérer l'individu. Et le groupe Throbbing Gristle, par exemple, avait une obsession pour le chiffre 23, dont j'ai dit maintes fois que c'était un chiffre qui avait beaucoup de sens pour les Illuminati et les anarchistes. Et moi, en fait, dans toutes mes enquêtes, plus j'allais loin, plus je voyais qu'il y avait un rapport entre certains anarchistes et les Illuminati. Et donc oui, il y a aussi un rapport entre la musique industrielle et les Illuminati anarchistes. Donc là, on a déjà une piste dans tout ça. Vous voyez que il n'y a pas de fumée sans feu. Nobody should be your master. Donc eux, le groupe s'appelle Illuminati. Ils parlent d'unité anarchiste. Et ils ont comme titre, personne ne devrait être votre maître. Donc il y a bien cette idée de on va vous libérer. Et je me suis demandé souvent si dans beaucoup de groupes de métal, etc., des années 80 au heavy metal aux années 2000, en analysant toutes ces pochettes où il y avait des pyramides, etc., je me suis dit, mais c'est bizarre parce que cette musique qui représente plutôt le désordre que l'ordre, pourquoi ce serait des gens qui voudraient dire subliminalement aux gens on est les Illuminati, on vous dirige, alors que paradoxalement, c'est des gens qui voulaient tout mettre à plat. Même déstructurer la musique, etc. Avec le métal, la techno, etc. C'est pas vraiment l'harmonie. Enfin, vous voyez, c'est plutôt le chaos. Et je me suis dit, et si ça n'était pas des gens, ou comme au cinéma d'ailleurs hollywoodien, qui voulaient laisser des indices. Alors, sûrement qu'ils s'y prennent très mal, souvent, parce que les gens n'ont pas de mode d'emploi, donc ils se disent, mais en fait, c'est les gens qui nous veulent du mal, qui mettent des indices dans les films. Alors, ça dépend de quel indice on parle, hein, attention. Mais c'est pour ça que j'en étais venu un jour à me dire, mais la programmation prédictive, qui par exemple consiste à nous dire que dans 10 ans, il y aura tel événement qui se produira, on peut le retourner de toutes les façons qu'on souhaite, mais il y a aussi la possibilité pour que ça soit des gens, alors bien intentionnés, je ne sais pas, mais qui savent quelque chose et qui veulent le partager, mais sans pouvoir le partager explicitement. Parce que soit le film n'aurait pas de fond de la part des producteurs, soit il serait en fait censuré dès sa sortie, etc. Donc,
ils utiliseraient le quasi-subliminal pour nous dire « Attention, là, il y aura quelque chose ». Et c'est peut-être eux, d'ailleurs. Ça fait aussi peut-être partie de leurs objectifs pour déstabiliser le capitalisme ou des choses comme ça. Par exemple, vous vous souvenez que dans le film L'imprécateur avec Jean-Yann, alors Jean-Yann, pour lequel il y a beaucoup de 23 dans sa date de naissance et de mort. Hein. Allez regarder sa biographie, j'en avais parlé. Et puis c'était un anarchiste, Jean-Yann, c'est évident. Et il avait joué dans ce film L'imprécateur, dont le pitch, pour faire rapide, c'est un homme, un cadre, qui trahit en fait la compagnie multinationale dans laquelle il travaille, et qui est dans la tour Montparnasse, donc à Paris, qui représente un peu le symbole du capitalisme. Et en fait, la tour commence à se fissurer, et il y a une conspiration au sein de cette société pour la faire tomber. Et la tour aussi finit par s'écrouler. Et bien sûr, il s'agit de la métaphore de l'écroulement du capitalisme, mais il y a aussi un autre élément intéressant au tout début du film, c'est que on a un plan séquence pendant le générique qui nous montre les tours du World Trade Center. Et ça nous montre pas juste New York comme ça. En fait, ça nous montre vraiment le plan, nous montre au début la tour Montparnasse à Paris, qui est le siège de cette société, et directement sur les tours du World Trade Center. Alors qu'il n'y a pas de lien, je veux dire, il y a rien dans ce film qui ne se passe à New York. Donc pourquoi on nous montre les tours du World Trade Center? Pour moi, c'est pour nous faire une métaphore en nous disant, ça, ce sont des symboles. Alors, est-ce que ce sont des symboles phalliques du capitalisme? Je ne sais pas, mais ce sont des symboles du culte solaire. Et c'est pareil, il y a Dubaï, etc. Toutes ces tours, qu'est-ce qu'elles représentent? Et je trouve ça intéressant que dans ce disque de Illuminati Anarchist Unite, on ait les hérétiques du système solaire. Hein. Alors, est-ce qu'ils désignent aussi, ceux qui vont à un culte solaire, comme Epstein dans un autre registre sur son île, là, il avait un cadran solaire. Bon, bref, on va pas s'éparpiller, mais si ces symboles représentaient le capitalisme, et que les anarchistes et ou Illuminati savaient quel coup ils feraient en secret, eh bien, ils auraient cherché à nous prévenir dans les films. Peut-être que Hollywood est infesté d'anarchistes. Ça n'est qu'une supposition. Ou peut-être que le cinéma a pour rôle, entre autres, de libérer la populace. Bien que pour d'autres choses, ça nous conditionne. Ça, c'est peut-être qu'il y a une frange qui est comme ça. Je ne sais pas. Et on sait très bien que au départ du financement des World Trade Center, il y a les Rockefeller, la fondation Rockefeller. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus symbolique du capitalisme que cette tour? Alors, officiellement et même non officiellement, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on explique le 11 septembre, mais si c'était pour ces anarchistes le symbole du début de la destruction du système capitaliste, si c'était le point de départ. Voilà, simple supposition. Mais vous voyez, on peut aller loin comme ça. Donc, est-ce que j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler? Oui. Donc, il y a quelques pistes comme ça qui m'ont fait réfléchir sur la substance des Illuminati. De la même manière que je pense aussi à Timothy Leary, un ami de Robert Anton Wilson. D'ailleurs, Wilson et Leary sont des anarchistes. Si vous lisez Wilson qui parle de crypto-monnaie déjà en 1997 dans un de ses bouquins, et qui dit que ce serait un moyen, la crypto, pour, si les choses sont bien faites, hein,
C'est-à-dire qu'actuellement, on se rend compte que les cryptos sont récupérés par Visa, Mastercard et compagnie. C'est pas ça qu'on veut, parce que eux, ils vont chercher à centraliser, à recentraliser les cryptos, et pour que, à nouveau, on n'échappe pas aux impôts, on soit pisté, etc. Mais à la base, donc Wilson expliquait que le crypto-univers, c'était pour libérer l'individu, pour qu'on échappe à la centralisation du système. Et on sait que Wilson et Timothy Leary échangeaient des courriers avec des en-têtes des Illuminés de Bavière, par exemple. Alors oui, c'était de l'humour, mais quand on sait que Timothy Leary, peut-être Wilson aussi, faisait partie, ou ont fait partie à un moment donné de leur vie des Illuminates of Thanateros, donc les Illuminati de Thanateros, eh bien ça pose question. Parce qu'on sait qu'ils étaient anarchistes, et ils se sont dénommés à un moment de leur vie Illuminati. Même si c'était, bien sûr, une nouvelle mouvance de certains Illuminati. Mais quand même. Donc, après cet article qui nous dit que 2012 serait le début de la fin de l'ère de l'esclavage, et bien sûr, on peut se dire, non mais attends, on est en 2024, et c'est l'apocalypse, il n'y a rien qui va, les autres, les Hills, sont en train de gagner... tout est en train de se refermer, on peut voir les choses différemment, se dire que avant il y avait tout un tas de choses dont on n'était pas conscient, jamais, tous les scandales étaient étouffés, que ça soit sexuel, que ça soit politique, etc. Tout était caché, et on n'avait aucun moyen de savoir, avant même Internet, etc. Et oui, depuis c'est le chaos, c'est le gros bordel, mais on peut pas dire que le pouvoir soit serein. Et bien sûr, dans leur velléité totalitariste, pour moi, c'est une des dernières manifestations de volonté de rétablir leur ordre. Et bien sûr, ils se manifestent dans toute la force dans laquelle ils sont encore capables. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont gagné ou qu'ils vont gagner? Je sais pas. Le peuple est quand même en train de se soulever depuis plusieurs années, par bribes, certes. On a l'impression de ne pas être vainqueur sur le moment, mais peut-être que les choses avancent. On n'a pas la vision d'ensemble. Mais oui, depuis 2012, plein de choses ont changé. Mais effectivement, je pense que certains savaient qu'on passerait par des périodes de turbulence pour arriver à bon port, de la même manière que parfois on prend l'avion et on part d'un point A pour arriver à un point B, et on passe par des zones de turbulence qui sont un peu flippantes, mais on arrive finalement à bon port, enfin dans le meilleur des cas. Voilà ma théorie, en partant dans cette supposition. C'est pas que je me fais l'avocat du diable, là, c'est que je développe une des théories. Ok ? Ensuite, ici on a un document très étrange de 2014, Pulse Admin Rules. Alors je me suis demandé, est-ce que Pulse c'est une grosse entreprise? Et j'en ai déduit que c'était peut-être plutôt un serveur dont ils parlaient. Un serveur, parce qu'ils disent vous risquez d'être expulsé instantanément, etc. Il y a beaucoup de règles qui ressemblent aux règles de serveurs informatiques. Donc je vais vous lire parce qu'il y a aussi un rapport direct avec l'anarchie. L'anarchie. Nous travaillons avec le système de l'anarchie. Chaque décision importante, changement de règles, changement de carte, ajout de personnes dans le personnel, doit être approuvé par les Illuminati, sinon vous risquez d'être expulsé instantanément. Application. Donc là aussi, j'ai traduit de l'anglais. Un répondant d'administrateur en chef est très fort et peut probablement faire entrer une personne dans l'équipe. Un garant des propriétaires de serveurs est le plus fort. Les Illuminati se portent garant des plus forts parmi les plus forts. Normalement, les candidatures sont ouvertes 7 jours, puis l'équipe d'administration complète décidera si cette personne doit être acceptée ou non. Tous les administrateurs doivent travailler ensemble et enseigner aux administrateurs d'essai aussi dur que possible. Bon. Règlement, n'abusez pas de vos pouvoirs. Si vous générez des choses, notez-le dans le chat de l'administrateur, pourquoi vous avez fait cela. Ne vous occupez pas de vos propres plaintes. S'il s'est passé quelque chose, signalez
le joueur, signaler la personne comme vous le feriez avec n'importe qui. Si c'est après minuit, pardon, vous avez le droit de vous en occuper, mais ne punissez pas trop sévèrement. À chaque fois que vous écoutez le membre du personnel le plus haut placé, essayez de résoudre les plaintes sans bannir. Si vous n'êtes pas sûr, adressez-vous à un administrateur supérieur. Ne soyez jamais biaisé en faveur d'un ami, d'un clan, etc. Ne pas spammer la téléportation. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ne réagissez jamais de manière excessive aux plaintes. Ne résolvez pas les plaintes qui sont déjà résolues par un autre administrateur, etc., etc. Donc, vous allez me dire, il peut s'agir juste d'un règlement d'un serveur. Très bien. Mais on parle quand même d'Illuminati et d'anarchie. C'est un peu comme le jeu de Steve Jackson, hein. C'est un jeu de cartes. Oui, oui, c'est sûr, c'est un jeu de cartes. Mais il y a plein de choses qui sont vraies, quand même. Et autre document très intéressant. Anonymous, un changement nécessaire. Ça date de janvier 2012. Allez, on va traduire. Alors, les étapes pour atteindre nos objectifs. Un changement est nécessaire.